Qui peut faire peur au Visa sur cette planète Terre? Qui, si ce n'est pas la Russie? Qui réellement? Eh bien, tenez-vous bien, c'est la même Russie qui vient de pousser les dirigeants de la Maison-Blanche à beaucoup plus diluer leur vent. Vladimir Poutine a poussé M. Biden à mettre plus d'eau dans son vent. Et le résultat est là. Vous autorisez l'Ukraine à utiliser vos missiles contre le territoire russe, ben, la nature du conflit change automatiquement. Et c'est une déclaration de guerre. Nous allons prendre des mesures draconiennes et vous aurez une réponse proportionnelle, une réponse dimensionnelle à l'attaque. Oui, vous ne serez plus considérés comme des co-belligérants, mais vous serez directement impliqués dans l'affaire. Et vous allez voir ce qui va se passer. Après la fanfaronnade du ministre des Affaires étrangères britannique, M. David Lammy, qui a voulu répondre à Vladimir Poutine, lui, son supérieur, c'est-à-dire son chef de gouvernement, le premier ministre britannique, Keir Starmer, qui devait rencontrer M. Biden à la Maison-Blanche et qui est vraiment parti, il a rencontré M. Biden. Et vous savez que il devrait ressortir de cette conférence, c'est-à-dire de cette réunion entre les deux hommes, la décision fatidique d'autoriser M. Zelensky et ses troupes à utiliser les missiles soit américains ATACMS ou les missiles britanniques Storm Shadow ou leur version française Scalp, parce que l'Allemagne a exclu. Mais au sorti de cette réunion, nous apprenons que les deux dirigeants, Premier ministre britannique Keir Starmer et son vieux père Biden, ont tout simplement réaffirmé leur soutien à M. Zelensky sans faire de grandes annonces. Non, on nous informe d'ailleurs que les deux dirigeants sont extrêmement prudents sur la question d'autorisation afin de frapper le territoire russe. Donc, rien n'a été fait. C'est une désolation totale pour M. Zelensky. Il est aujourd'hui fâché. Mais puisque lui-même doit rencontrer M. Biden, certainement, il fera mieux que le Premier ministre britannique. Mais c'est décidé. Ils ne vont pas envoyer. Tout cela, c'est le fruit de la mise en garde de M. Vladimir Poutine, qui est rentré dans les oreilles de Biden et du Premier ministre britannique, et qui est resté dans leur tête. Le message n'est pas sorti. À mon avis, les deux dirigeants qui se sont rencontrés à la Maison-Blanche se sont dit clairement, gars, nous devons continuer à soutenir, mais mettons-nous à la place de M. Vladimir Poutine. Mettons-nous à la place. Qu'on soit opposé à un pays juste à la porte des États-Unis ou à la porte de la Grande-Bretagne, et que la Chine et la Russie ou la Corée du Nord soient des alliés de ce pays, et que l'autorisation devait ou doit venir de ces puissances pour frapper notre sol. Quelle disposition allons-nous prendre contre une telle décision? Mettons-nous à la place de Vladimir Poutine. Et je crois que M. Biden et Keir Starmer, en se mettant à la place de Vladimir Poutine, comprennent mieux la situation que l'inverse.
Parce que, croyez-moi, si l'autorisation est donnée aux Mexicains d'utiliser les missiles russes contre les visas et taper les visas en profondeur, croyez-moi que Poutine, vraiment, il est timide. Parce que des gens qui ont largué sur Nagasaki et Hiroshima, ben, n'hésiteront pas à effacer en un clin d'œil le Mexique sur la carte de l'Amérique, si cela venait à se réaliser. Donc, en se mettant à la place de M. Vlado, les deux dirigeants ont tout simplement font preuve de bon sens, parce que Poutine n'allait pas hésiter une fraction de seconde à anéantir l'Ukraine. Biden et Stammer réaffirment leur soutien à Kiev sans se prononcer sur les frappes longue portée. Joe Biden et Keir Starmer se sont rencontrés pour réaffirmer leur soutien à l'Ukraine, mais sans faire d'annonce majeure. Les deux alliés restent prudents concernant l'autorisation de frappe ukrainienne à longue portée sur le territoire russe. Vendredi, M. Biden et le Premier ministre se sont rencontrés, le Premier ministre britannique se sont rencontrés à la Maison-Blanche. Durant cet entretien, il a affirmé l'engagement des États-Unis à soutenir l'Ukraine contre l'agression russe. Les États-Unis s'engagent à être à vos côtés pour aider l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe, a dit Joe Biden lors de la visite de Keir Starmer. Cependant, Washington a clairement indiqué qu'aucune grande annonce n'était attendue concernant les frappes de longue portée. M. Biden a également, en quelque sorte, minimisé les menaces du président russe Vladimir Poutine, qui avait déclaré que permettre à l'Ukraine de frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée serait considéré comme une déclaration de guerre par les pays de l'OTAN. Effectivement. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous voyez maintenant que la Russie est une puissance. Parce que si vous n'êtes pas sûr de vous, vous ne pouvez pas mettre en garde les États-Unis et leurs alliés. Et si les États-Unis et leurs alliés n'ont pas peur de vous, ils ne peuvent pas obéir à votre mise en garde. C'est ce qu'on vient de constater là. Qui dans ce monde-là peut dire au Wisa, vous faites ça, nous allons faire ça, sans qu'il ne le fasse? Qui? Je ne vois pas, à part la Russie, ou peut-être la Chine, mais véritablement la Russie. Et c'est ce qu'on vient d'assister. Ils ont peur de la Russie. Je considère ça comme la peur. Si réellement ils voulaient montrer aux yeux du monde qu'ils veulent aider l'Ukraine jusqu'au bout, ils devraient autoriser l'Ukraine à frapper le territoire russe avec des missiles américains. Mais M. Zelensky lui-même s'est rendu compte. C'est pourquoi, il y a 2 jours, j'ai moi-même fait une émission là-dessus, où il déclarait clairement que ses alliés étaient des peureux, étaient des véritables peureux, qu'ils se contentaient seulement de dire « nous étudions, nous travaillons à l'autorisation afin de frapper le sol russe ». Il dit « mais ça ne change absolument rien ». Monsieur Zelensky, vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Mais vous allez comprendre. Ça, ce sont des signes qui vous montrent que l'Amérique n'est pas prête à directement s'attaquer à la Russie. Et que si la Russie venait à décider d'aller jusqu'à dans la capitale ukrainienne, Kiev, l'Amérique ne fera pas un pas. Aucun soldat, je dis bien, américain, dans ce sens, pour venir directement faire la guerre à la Russie,
aucun ne viendra. Et vous serez encore engloutis. Ils seront encore là avec des grands discours de soutien. Et ça ne changera absolument rien. Finalement, vous espériez avoir cette autorisation, mais elle n'est pas venue. Alors, Monsieur le ministre des Affaires étrangères britannique, pourquoi vous n'avez pas pu convaincre M. Biden à autoriser afin que vos missiles Storm Shadow soient utilisés pour frapper le sol russe? Je crois que ce n'est plus Vladimir Poutine qui fanfaronne, mais c'est vous qui fanfaronnez. C'est ça la réalité. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série et merci beaucoup.